Je suis Didier Debarge, architecte, formé à l'école d'architecture de Lille et diplômé en 1985. J'exerce l'architecture en mode libéral et j'ai la chance d'enseigner dans cette école depuis 1995. C'est une vraie chance de pouvoir transmettre la passion de son métier à des générations d'étudiants qui sont renouvelés chaque année. J'enseigne aujourd'hui en troisième année de licence, dans la formation post-diplôme, qui conduit à l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, et pour ce qui nous concerne plus précisément ici, en master, dans le domaine d'études matérialité, pensée et culture constructive, dont je suis le coordinateur pédagogique du semestre d'automne. Le domaine d'études matérialité, pour faire plus court, est le petit dernier des 4 domaines d'études du master et du laboratoire de recherche. Nous l'avons créé il y a une dizaine d'années dans l'objectif de sensibiliser et former les étudiants à la transition écologique, mais aussi aux questions liées à la transformation de la matière, avec la mise en œuvre, bien sûr. Rapidement, nous nous sommes rendus compte que toutes ces questions soulevaient d'autres questions que celles liées à la stricte matérialité de l'architecture. Des questions sociales, d'abord. Il suffit simplement de penser aux conséquences de la précarité énergétique dans les populations. Des questions liées au travail, proprement dit, et plus généralement au passage du projet dessiné à la réalisation sur chantier. Et puis nous nous sommes aperçus aussi que pour atteindre nos objectifs pédagogiques, et conséquemment armer les étudiants face à ces questions qui leur seront posées immédiatement après le diplôme, il fallait nous tourner vers des compétences, vers des multiples compétences que nous n'avons pas forcément dans notre école. Des compétences pointues, pourrait-on dire, en collaborant avec des écoles d'ingénieurs, des compétences liées aux questions sociales et urbaines, développées à l'Institut d'études politiques de Lille, des compétences de mise en œuvre que nous avons recherchées auprès des compagnons du devoir et du Tour de France, et d'autres encore. C'est pourquoi nous proposons aux étudiants de master de notre domaine d'études des projets collaboratifs avec d'autres écoles. Un des plus beaux exemples est le projet Solar Décathlon 2019. C'est une compétition internationale qui demandait aux équipes participantes de concevoir et réaliser, en vraie grandeur, une construction particulièrement performante en matière de consommation énergétique. Nous y avons travaillé pendant 5 années avec d'autres écoles, et ce sont donc 5 promotions d'étudiants qui ont œuvré à ce projet. Et nous avons gagné cette compétition. Parce que notre projet était techniquement très performant, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, parce que nous l'avons profondément ancré dans une réalité sociale et territoriale. Actuellement, dans notre semestre d'automne, nous proposons aux étudiants 3 thématiques qui sont abordées dans 3 ateliers distincts, mais cohérents dans leur approche pédagogique, dans leur encadrement et dans leur évaluation. Une première thématique s'intéresse aux constructions modulaires et mobiles, jusqu'à façonner les détails emblématiques en vraie grandeur. Une deuxième thématique s'intéresse aux lieux de formation. Nous l'avons appelé école à faire, faire école. Et une troisième problématique se concentre sur les lieux de travail dans la ville transitoire, c'est-à-dire la ville en reconquête. Nous travaillons avec l'Institut d'études politiques de Lille et les Compagnons du devoir, et le champ technique interne à notre école est également fortement sollicité dans la conduite pédagogique des projets. Donc, vous l'aurez sans doute compris, nous invitons les étudiants à travailler à plusieurs échelles, dans le souci d'une grande cohérence entre les problématiques urbaines, la conception architecturale et le détail de construction. Parallèlement à ces 3 problématiques, nous tissons un fil rouge qui se tresse par 3 préoccupations majeures. La première, dans ces 3 ateliers, nous travaillons beaucoup en maquette et nous intégrons la réalisation de prototypes pour alimenter le processus conceptuel et nourrir le projet. Nous plaçons également les sujets que nous proposons dans le cadre d'une réglementation énergétique à l'horizon 2050. C'est en effet aujourd'hui qu'il faut y penser. Enfin, nous invitons les étudiants à se déplacer intellectuellement et physiquement vers les acteurs et les lieux de production de la ville et de l'architecture. Voilà ce qui peut être rapidement, trop rapidement sans doute, dit de notre enseignement de master. C'est une forme d'engagement. Alors, bienvenue dans le domaine d'études matérialité, car nous avons besoin de vous. Merci.